s'est mis d'accord sur le contexte d'abord, et puis après on s'est fixé des règles. Donc on s'est fixé par exemple une date de début pour chaque roman, donc c'est le 1er novembre, et puis une date de fin. Les romans se terminent tous le 24 décembre. Après on a choisi aussi de raconter à la première personne et au présent. Par exemple, ça a l'air de rien, mais moi j'avais jamais fait, j'ai écrit un certain nombre de romans, mais écrire à la première personne c'était neuf, écrire au présent c'était neuf, donc pour moi c'est la principale aventure d'écriture au départ, c'est me dire est-ce que je sais écrire comme eux. Et la première fois que je lis leur texte, je me dis je ne sais pas écrire comme eux. On avait prévu que nos personnages soient complètement seuls pendant le premier tiers du roman, et puis au premier tiers on se rencontrait 2 à 2, et puis ensuite aux 2 tiers en fait nos 4 personnages devaient se retrouver. Voilà. Et donc pour ce faire on a prévu des rencontres physiques, hein. On s'est rencontrés une semaine à Marseille, on s'est rencontrés par série de 4 jours à Paris, à l'occasion de salons on était ensemble comme Montreuil. Et puis on a énormément échangé de mails, beaucoup passé de coups de fil, voilà. On est à plus de 2000 mails sur le projet. C'est au fil de l'écriture en fait qu'on s'est rendu compte de la complexité de la chose. Et parce que par exemple, bon, s'il pleut dans un des romans à Paris, il ne faut pas qu'il fasse beau dans l'autre roman au même endroit. Donc on a dû mettre en place des calendriers météorologiques pour commencer, et puis lunaires aussi, parce que comme il n'y a pas d'électricité, la lune a pas mal d'importance dans chacun des romans. Et ce qui a été aussi très très difficile, c'est de se fondre dans l'univers d'un autre. Voilà. Et par exemple, Vincent a dû fournir des plans assez détaillés, et bravo d'ailleurs, à Lyon, où il avait mis en place tout un système, ce qu'on appelle un airpoint dans les romans. Et il m'a fourni les plans du lycée, du parc, voilà. Ensuite, Yves à Paris, et puis Carole aussi à Paris, où il y a plusieurs lieux. Voilà. Donc c'était vraiment important qu'on sache que là, il y avait telle chose, telle pièce, même tel meuble. Tout avait une importance capitale. Et ce qui est d'autant plus surprenant, vu la précision du travail justement préparatoire sur les lieux et les moments, et la météo et le climat, c'est que malgré tout, c'est des scènes qui sont toujours différentes, et il y a toujours des choses où on se rend compte à quel point le moindre détail compte. Et je pense qu'on a vraiment réalisé en cours d'écriture que la subjectivité compte autant que tout ce qui est objectif dans l'écriture d'une scène. Et parfois, on avait l'impression d'avoir fait la même chose. Et en fait, nos 4 scènes, au même endroit, au même moment, étaient totalement différentes grâce à la subjectivité de nos personnages. Elles étaient différentes, mais en même temps elles étaient par moments impossibles à écrire, quoi, parce que du fait que la subjectivité rentre dans le processus d'écriture, il y a un moment où on devient fou, parce qu'il y a un tel qui va faire une fixation sur ce qui nous apparaît comme un détail, mais qui est essentiel pour lui parce que tel objet, on le retrouve ailleurs dans son roman, etc., prend un sens lourd, arrive en écho à une autre scène, et donc on va passer une journée pour décider d'un détail. On va s'écrire 5 mails. Normalement, quand tu es écrivain, tu écris que ton personnage rentre dans une pièce. Là, il faut consulter tout le monde pour être sûr que personne n'est rentré dans cette pièce avant. Quelle est la couleur des murs? Quel est le tel détail? Est-ce que la porte craque? Enfin voilà. Et là, on devient fou, quoi. C'est pas 5 mails pour une scène, c'est à peu près 25 mails parfois pour 10 minutes, quoi. Ouais, c'est-à-dire, il y a un bonnet à enlever. Voilà, c'est vrai que c'est assez impressionnant, à la fois la force des détails et à la fois la force de la subjectivité, de ce que chacun voit ou ne voit pas dans l'endroit dans lequel il arrive.